Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Les élections départementales ont été marquées par le fort taux d'abstention des Français. Pour autant, en Essonne, la droite de François Durovray a remporté 28 cantons sur 42. Lors de l'installation au conseil départemental, François Durovray a été réélu à la présidence du département. Au micro de Corentin Alonso, l'homme politique nous explique comment il compte aborder son nouveau mandat. Avec sincérité d'abord, parce que je ne crois pas qu'on puisse être élu si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas son territoire. Avec humilité ensuite, parce que dimanche dernier, malheureusement, il y a peu d'électeurs qui se sont présentés aux urnes et le combat de ces 6 prochaines années, c'est de renouer le fil, évidemment, avec les Essonniens, avec nos concitoyens, et avec détermination, parce qu'on est un territoire exceptionnel, l'Essonne, où il y a de très beaux combats, à la fois pour sortir très rapidement de la crise, et puis aussi pour tracer la route de ce nouveau monde qui est en train de se construire. J'évoquais là dans le discours d'investiture que pour moi, il y a à la fois à traiter l'urgence avec la question de l'emploi, où il faut qu'on remette au travail le plus rapidement possible les bénéficiaires du RSA, la question de la jeunesse qui a été en difficulté et qu'il va falloir ramener et offrir des perspectives, la question de la sécurité, parce qu'il y a des tensions qui font jour après le déconfinement et il faut qu'on apaise notre société, puis évidemment la question de la santé, de la protection des Essonniens qui font partie donc des urgences. Et puis il faut regarder le long terme, et le long terme ce sont les transitions numériques, écologique, la question de l'éducation, de la connaissance, qui est un enjeu fondamental. Voilà quelques-uns des chantiers que nous abordons avec un impératif, c'est de conserver notre cadre de vie, parce que cet équilibre entre la ville et la campagne, c'est ce qui fait la richesse du département de l'Essonne. À Vigneux-sur-Seine, canton où il s'est présenté, François Durovray et Samia Cartier ont récolté 65,4% des suffrages au second tour. Le président réélu compte bien mettre en avant les qualités de l'Essonne qu'il a pour ainsi dire toujours connues. Alors je n'y suis pas né, mais je suis arrivé à l'âge de 3 ans sur la commune de Bure-sur-Yvette. J'ai grandi à Bure-sur-Yvette, j'ai fait mes études là-bas, dans un collège, celui de la Guyonnerie, où j'ai encore des liens très forts. Et puis c'est vrai que c'est ma ville, le département de l'Essonne. On a la chance d'avoir un territoire qui... je le dis souvent, est une petite France, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les éléments les plus forts, et il y a une part de l'avenir de notre pays qui se joue chez nous. On a des territoires ruraux avec beaucoup d'agriculture, de forêt. On a des territoires difficiles aussi, mais c'est la vie de notre pays. Et je sais que beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de mes collègues d'autres départements, envient l'Essonne compte tenu de l'extraordinaire potentiel qu'il y a sur ce territoire. Et moi, je me sens, voilà, si vous voulez que je vous dise un mot, je me sens Titi essonnien. Comme on disait Titi parisien, je me sens Titi essonnien parce que ce département, je l'embrasse totalement. La droite n'a cependant pas obtenu la totalité des sièges au conseil départemental. La gauche possède en effet 14 sièges sur 42. Pour autant, les débats et décisions doivent se faire de manière constructive. François Durovray. L'avenir le dira. Je connais quelques-uns des membres de l'opposition parce qu'ils siégeaient auparavant. Je connais aussi des nouveaux membres de l'opposition parce que ce sont des acteurs politiques que je respecte, qui sont parfois redoutables. Je sais que nous aurons des débats parfois forts et c'est normal en démocratie. C'est normal, nous pouvons porter des visions différentes de l'avenir du territoire et j'allais dire c'est même sain. C'est pas seulement normal, c'est sain. Après, il y a beaucoup de choses qui doivent se construire ensemble dans un département. Et j'espère que nous trouverons les ponts, en tout cas c'est ma volonté de président, d'aider à trouver du consensus et de faire émerger des solutions dans lesquelles chacun, qu'il appartienne à la majorité ou à l'opposition, puisse se reconnaître. L'opposition, justement, n'a pas souhaité proposer de candidat à la présidence du département face à François Durovray. David Ross, conseiller départemental de l'opposition, explique d'ailleurs que la gauche est prête à travailler aux côtés du président de l'Essonne, mais à certaines conditions. Alors nous, on espère en tout cas qu'elle soit portée. Donc on veillera effectivement à ce que ce ne soit pas que des mots, écologie, solidarité, éducation. Et donc on sera très attentif sur la manière dont les délibérations sont mises en place et ensuite dont elles sont appliquées en commission, ce qu'on appelle permanente. Et donc ça va être notre rôle pendant les 7 ans à venir. Alors j'ai apprécié son discours puisque c'est un discours d'ouverture où il demande à tout le monde de se mobiliser et c'est notre état d'esprit. C'est pour ça que nous n'avons pas présenté de candidature contre lui puisqu'il y a beaucoup d'enjeux auxquels nous devons faire face, des enjeux sociaux, des enjeux climatiques et des enjeux liés à l'éducation et à la jeunesse. Et donc j'ai fait savoir que nous serions prêts à travailler à ses côtés à condition que les paroles se traduisent par des actes, qu'on ait des moyens pour travailler et qu'on ne soit pas juste en bout de chaîne pour voter leur délibération. L'Essonne a un territoire avec beaucoup d'atouts, il y a des contraintes, et donc on espère que tous ces atouts, quelles que soient les sensibilités politiques, soient mis au service effectivement de notre département l'Essonne. Je félicite d'ailleurs François Durovray, donc qui est réélu puisqu'ils avaient obtenu une majorité au soir du résultat. Donc ils ont 28 conseillers départementaux, on en a 14, donc il a été élu. Alors il a eu 26 voix, mais bon, peu importe, il a été élu. On n'a pas souhaité présenter de candidature contre lui. Après l'élection vient le temps des priorités. En Essonne, la sécurité a beaucoup fait débat ces derniers mois. Une
Une prise de conscience a été nécessaire au sein du conseil départemental. Alexandre Touzé, vice-président délégué à la prévention de la délinquance, à la sécurité, à l'égalité femmes-hommes et à la citoyenneté, souhaite renforcer la sécurité dans le département, notamment en s'adressant à l'État. Oui, c'était mon souhait. J'ai sollicité le président François Durovray pour continuer ce travail qui a été élargi au secteur de la prévention spécialisée dont je n'avais pas la responsabilité lors du précédent mandat. Et il s'agit de mieux coordonner justement tous les efforts qu'on fait en direction de la police, de la gendarmerie, avec nos éducateurs qui sont sur le terrain, mais aussi déployer de nouveaux objectifs. On a fait beaucoup en direction des polices municipales, de l'équipement des communes. On va maintenant aussi s'adresser en direction des bailleurs sociaux. Et puis le président l'a indiqué aussi dans son discours, une pression forte vis-à-vis de l'État, puisque on sait qu'on a annoncé quelques arrivées de policiers en Essonne, mais ce qu'on entend, c'est qu'il y aura aussi beaucoup de départs dans le cadre des mutations qui se dessinent au cours de l'été. Et on souhaite véritablement qu'il y ait une action forte de l'État pour récupérer ces 200 policiers qui nous manquent en Essonne pour être au niveau. C'est vraiment le socle minimum pour qu'on puisse, par rapport aux autres départements franciliens, avoir une armature, avoir une force présente sur le terrain qui permette à la fois de rétablir la force par rapport aux délinquants, mais aussi d'être dans la proximité et le dialogue avec nos concitoyens, ce qu'ils recherchent. Guy Cronier, vice-président délégué en charge de la ruralité, annonce que le département va continuer ses projets, notamment en ce qui concerne la légumerie, un projet mis en place peu avant les élections départementales. Bien évidemment, c'est une joie de pouvoir continuer ce qu'on a commencé sous l'ancienne mandature. Les électeurs de notre canton nous ont fait confiance et donc à nous de concrétiser un petit peu et puis de leur prouver que leur confiance est entre de bonnes mains. Et c'est vrai que cette ruralité essonnienne qui occupe une majorité du territoire mérite qu'on continue à s'occuper vraiment des habitants de ces territoires. Et bien évidemment, toutes les actions qui ont été mises en place méritent d'être ou confortées ou amplifiées. L'homme politique aura également une autre casquette, celle du président du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne. Oui, alors là aussi, légumerie départementale, donc c'est une action qui va dynamiser le milieu rural, mais qui est au profit de l'ensemble du territoire. Donc, bien entendu, les choses ne vont pas aussi vite qu'on aurait bien voulu. Mais je pense que d'ici 18 mois, on pourra concrétiser tous nos espoirs. Et donc, il n'y a pas que cette légumerie qui nous occupe l'esprit en milieu rural. On est toujours, et on l'a ressenti durant toute la campagne, puisqu'on a, avec Marie-Claire Chambaret, on est allé dans les 44 communes de notre canton. Et chaque fois qu'on abordait les sujets qui préoccupaient nos habitants, revenait la désertification médicale. Pas une compétence du département, mais on sait aussi qu'on peut accompagner les choses et peut-être mettre notre pierre à l'édifice pour résoudre ce véritable problème. Dans tous les départements, l'autonomie est une compétence importante. L'Essonne n'y échappe pas. On écoute Marie-Claire Chambaret, vice-présidente déléguée à l'autonomie. Je les remercie très sincèrement de s'être déplacés dans les urnes. C'était pas gagné, hein, le premier tour, on avait quelques appréhensions, donc on les remercie très sincèrement de s'être déplacés, de nous avoir portés en premier sur le canton d'Étampes. Pour les 6 années et 8 mois à venir, Paolo de Carvalho, l'élu au canton de Dourdan et faisant partie de la République en marche, sera le vice-président délégué au logement. On l'écoute. On a un président qui est ouvert au dialogue. L'union fait l'Essonne, c'est effectivement l'union de la droite et du centre, avec effectivement moi en tant que conseiller départemental, je fais partie de la majorité présidentielle, mais aussi de la majorité départementale. Les priorités, c'est d'abord l'écoute de nos concitoyens. Moi, je suis un élu de terrain, comme vous le savez, près de 64%, 66% sur Dourdan, 71% dans les quartiers et 64% sur le canton. Donc ça prouve bien que ma priorité, c'est d'abord les gens, les citoyens, les écouter et être à leur disposition. J'aimerais aussi dire une chose, c'est que je serai donc le conseil départemental de ceux qui ont voté pour moi, de ceux qui n'ont pas voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté du tout. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.